Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette, celle des galettes des rois pour la fête de l'Épiphanie. C'est parti! Pour la recette, il vous faudra 2 pâtes feuilletées, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, une cuillère à café de vanille liquide et surtout n'oubliez pas, une fève. Pour commencer, on prend notre beurre et notre sucre qu'on mélange ensemble. Il faut faire attention, le beurre faut qu'il soit assez mou mais pas complètement fondu quand même. Maintenant, on va prendre un fouet et on va continuer à battre. On rajoute l'extrait de vanille et les œufs un à un. On rajoute le deuxième œuf, puis on mélange. Enfin, on verse la poudre d'amande en 2 fois. Puis on remélange de nouveau. Une fois que la préparation est prête, on déroule notre pâte feuilletée et on ajoute la préparation par-dessus. On va étaler la préparation tout en laissant 2-3 cm sur les bords. Bien évidemment, on vient ajouter la fève à l'intérieur. À l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau, on va venir humidifier les bords. Ça va nous servir à bien coller la deuxième pâte. On déroule la deuxième pâte feuilletée qu'on vient positionner sur notre farce. Et maintenant, on n'hésite pas à bien appuyer sur les bords de la pâte. Pour dorer la pâte, nous allons casser un œuf qu'on va venir badigeonner sur l'ensemble de la pâte.
Pour commencer la décoration, on va venir prendre un couteau bien lisse. On fait des petits traits comme ceci sur le bord. Ensuite, on vient faire un trou au milieu. Pour ma part, je vais faire des petites rosaces. Et pour vous, laissez libre cours à votre imagination. Pour la cuisson, on enfourne 35 à 40 minutes à 180 degrés. En attendant, nous allons réaliser un sirop. Ceci va permettre à la galette de bien briller. Il nous faudra 30 g de sucre et 30 g d'eau. Pour cela, on vient verser notre sucre dans la casserole, puis l'eau. À l'aide d'une cuillère, on mélange le tout et on porte à ébullition. Enfin, dès que notre galette est cuite, on vient verser notre sirop sur toute la surface à l'aide d'un pinceau. Et voilà, la recette est terminée, n'hésitez pas à la refaire. Bonne fête!